Balance, janvier change les bases de ta vie et ça fait peur au début. Janvier arrive comme l'architecte silencieux, vous invitant, natif de la Balance, à vous replier dans le confort de vos propres fondations. Le ciel de 2026 débute avec une énergie puissante concentrée dans votre secteur de la maison et de la famille, le 4e cadran de votre thème, une zone régie par le signe du Capricorne. Imaginez que l'univers vous donne les clés d'un vieux château qui est votre vie. C'est maintenant le moment d'inspecter chaque pièce, chaque fondation, en vous assurant que la structure interne est solide avant de penser à décorer la façade. Avec Mercure, Vénus et le Soleil transitant en Capricorne, la première moitié du mois éclaire le besoin de structure, de sécurité et d'appartenance. Pour la Balance, signe de l'harmonie et de l'équilibre extérieur, ce transit est une invitation radicale à rechercher cette harmonie en soi. Fini la projection de la paix uniquement sur les partenariats, la vraie paix doit s'épanouir dans votre jardin intérieur. La nouvelle lune en Capricorne, au début du mois, scelle un nouveau cycle dans la manière dont vous vous sentez en sécurité et nourri. C'est le moment d'établir des limites émotionnelles non négociables et d'honorer vos racines. Non seulement votre famille de sang, mais aussi la famille que vous choisissez, et par-dessus tout, votre relation avec votre propre espace sacré. À partir du 20, le Soleil migre en Verseau, activant votre secteur d'auto-expression, de créativité et de plaisir, la 5e maison. C'est le déclic qui vous propulse. Ce n'est qu'après avoir solidifié votre base interne que vous pourrez vous lancer dans le monde avec plus de joie, d'authenticité et de dessin créatif. Le ciel en janvier clame d'abord la racine, ensuite la fleur. Embrassez l'introspection structurée pour que le plaisir puisse être léger et sincère par la suite. Le message est clair. Votre stabilité est votre plus grande œuvre d'art. Chère Balance, si vous avez senti que votre vie professionnelle avait besoin de plus de solidité, janvier est le mois pour mettre les deux pieds sur terre. Avec l'énergie du Capricorne dominant la première quinzaine, l'accent n'est pas mis sur la notoriété publique, ce que la Balance aime généralement, mais sur les fondations, la durabilité et l'éthique de votre travail. L'astrologie jungienne nous enseigne que la carrière est la manifestation externe de notre soi en action. Et le soi, ce mois-ci, demande de la discipline et de la structure. Il est temps de revoir les budgets, de renégocier les contrats et, le plus important, d'honorer votre propre valeur. Si vous avez tendance à céder dans les négociations pour maintenir la paix, ce transit vous donne l'ossature pour être ferme et juste, garantissant que votre effort soit dûment reconnu. Utilisez les 10 premiers jours pour organiser les papiers, revoir les investissements à long terme et créer une réserve d'urgence, même petite. L'accent est mis sur la sécurité, pas sur l'ostentation. Si vous travaillez à domicile, ce qui est activé par l'énergie de la maison 4, établissez des horaires de début et de fin stricts. La limite avec l'espace personnel est cruciale pour maintenir la productivité et la santé mentale. C'est un excellent moment pour démarrer des projets qui exigent patience et dévouement continu. Pensez à la construction et non à la vitesse. Dans le domaine financier, avec Vénus transitant le même secteur, il pourrait y avoir le besoin d'investir dans la maison ou dans des biens qui apportent confort et sécurité familiale. Peut-être est-ce que vous reportiez ou l'achat de quelque chose d'essentiel à votre bien-être domestique. Rappelez-vous, l'argent que vous utilisez pour honorer votre espace personnel est un investissement dans votre stabilité émotionnelle. À partir de la 2e quinzaine, avec l'énergie créative du Verseau, vous pourriez vous sentir plus disposé et exprimer vos idées de manière innovante et hors norme au travail. Utilisez la structure construite dans la première quinzaine comme tremplin pour l'originalité. N'ayez pas peur de montrer votre éclat unique, à condition qu'il soit ancré dans une base sûre. Votre attitude consciente doit être « j'honore ma valeur et je construis ma sécurité pas à pas avec éthique et patience ». Si votre carrière demande de la structure, vos relations demandent de l'intimité et de l'authenticité. Chère Balance, le transit de Vénus par votre zone de base et de racine, maison 4, suggère que la manière dont vous vous liez aux autres est un reflet direct de votre relation avec vous-même et avec votre histoire familiale. Pour celles qui sont en couple, ce mois est une invitation à habiter ensemble de manière plus profonde, même si vous partagez déjà le même toit. Il ne s'agit pas seulement de logistique, mais de partager la vulnérabilité. Les conversations sur l'avenir, sur votre histoire et sur ce que signifie appartenir l'un à l'autre
seront inévitables et profondément curatives. Il est temps de sortir de la superficialité et d'ancrer la connexion. L'enseignement spirituel ici est que le véritable partenariat n'est pas seulement l'image de couverture, mais le confort de l'acceptation mutuelle dans les jours les plus simples et intimes. Pour celles qui sont célibataires, l'énergie ne favorise pas les romances fugaces, mais plutôt l'attraction de personnes qui partagent vos valeurs fondamentales et qui recherchent une connexion durable et réelle. Le travail est maintenant interne. Comment pouvez-vous être la partenaire que vous recherchez? Au lieu de chercher la validation externe, utilisez cette période pour nourrir votre propre foyer et devenir un amant de stabilité. Le véritable partenaire arrivera lorsque vous n'en aurez plus besoin pour vous sentir complète, mais lorsque vous le désirez pour partager votre complétude. Pour les balances engagées, créez des rituels d'intimité à la maison. Cuisinez ensemble, parlez de l'enfance de chacun, décorez un espace en commun. Renforcez le nid. Pour les célibataires, investissez dans des rendez-vous avec vous-même. Réorganisez votre chambre pour qu'elle soit un sanctuaire d'amour-propre. Pratiquez la gratitude pour votre espace et votre paix. À partir de la deuxième quinzaine, avec l'énergie créative du Verseau, dans votre secteur du plaisir et de la romance, la dynamique pourrait s'adoucir, apportant une touche plus légère et créative aux dynamiques. Vous sentirez une plus grande liberté pour exprimer l'affection de manières inhabituelles et amusantes. Cependant, la base solide construite au début du mois sera essentielle pour que cette légèreté ne se transforme pas en instabilité. Le véritable amour, comme l'arbre, a besoin de racines profondes pour se balancer au vent sans tomber. Chère Balance, la profondeur de janvier touche directement votre inconscient, encourageant un voyage d'introspection jungienne. Le travail spirituel du mois est de déterrer votre ombre liée à la peur de l'insécurité et du manque d'appartenance. L'inconscient collectif, activé par les transits en Capricorne, met en lumière les questions d'héritage familial et de schémas émotionnels hérités, non pour les juger, mais pour les éclairer et les transformer. Votre équilibre intérieur, votre grande quête, ne sera atteint que lorsque vous honorerez le passé sans lui permettre de dicter votre futur. Échangez les méditations de visualisation éthérée contre des pratiques d'ancrage, grounding. Asseyez-vous au sol, sentez la texture de la terre ou du tapis. Imaginez des racines sortant de la base de votre colonne, écrivez sur vos mémoires d'enfance, votre relation avec vos parents tuteurs, quel schéma de sécurité et de stabilité avez-vous absorbé et quel voulez-vous consciemment libérer? Allumez une bougie, regardez des photos de famille, remerciez pour la vie qui vous a été transmise. La guérison de l'arbre généalogique est la guérison de votre propre fondation. C'est un moment de soin de soi profond qui ne se confond pas avec le luxe, mais avec l'organisation interne. L'intuition ne viendra pas en grand flash, mais plutôt comme une voix de sagesse mûre et pragmatique indiquant la prochaine étape pratique. À partir de la deuxième quinzaine, avec l'énergie révolutionnaire du Verseau, vous pourriez vous sentir plus disposé à exprimer vos idées de manière innovante et hors norme au travail. Utilisez la structure construite dans la première quinzaine comme tremplin pour l'originalité. N'ayez pas peur de montrer votre éclat unique, à condition qu'il soit ancré dans une base sûre. Comme le focus du mois est sur la maison et la famille, vos relations les plus intimes et proches passent un crible d'authenticité et de structure. Janvier exige que vous regardiez vos dynamiques familiales et amicales de longue date avec honnêteté. S'il existe des ressentiments gardés ou des limites qui ont été négligées, c'est maintenant le moment de les aborder avec le calme, la justice et la maturité du Capricorne. Cela peut impliquer des réconciliations basées sur une nouvelle compréhension mutuelle ou l'établissement de limites saines qui garantissent votre bien-être émotionnel. Rappelez-vous, Balance, votre tendance naturelle est d'adoucir les conflits, mais l'énergie du mois vous encourage à être structurellement honnête. Une paix véritable est celle qui naît de la vérité, même si elle est temporairement inconfortable. Si vous devez avoir une conversation importante avec un membre de famille, planifiez-la. Ne laissez pas l'émotion prendre le dessus. Définissez le point principal et tenez-y-vous. Invitez des amis proches dans votre espace personnel. L'énergie du Capricorne encourage le partage de moments significatifs, non pas de grandes fêtes, mais de dîners intimes et de conversations profondes. La clé de cette période est de comprendre que votre sentiment d'appartenance est construit activement par vous. Ce n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Si une amitié ne vous nourrit plus ou si un membre de famille envahit vos limites, vous avez l'autorité de changer cette dynamique. En imposant une limite aimante et mûre,
vous enseignez à l'autre comment vous aimez véritablement tout en honorant profondément vous-même. Le foyer que vous cherchez dans le monde est avant tout le foyer que vous construisez dans vos relations les plus précieuses. Le corps, le temple de votre âme, demande également la discipline et le focus structurel du Capricorne ce mois-ci. La santé est intrinsèquement liée à votre sensation de stabilité interne. Voici quelques recommandations pratiques. Le signe du Capricorne régit les articulations et les dents. Investissez dans des étirements réguliers, du yoga et des activités qui renforcent votre structure squelettique. Prenez soin de votre colonne vertébrale, elle est votre pilier. La qualité de votre repos est fondamentale. Établissez une routine de sommeil non négociable en vous allongeant et en vous levant à des heures régulières, même les week-ends. Le sommeil est la fondation de votre énergie. Privilégiez les aliments qui vous ancrent